Bonjour, c'est Dominique. Je reviens sur la page 4 ici parce que je voudrais faire des instructions de ma tâche tout de suite parce que j'ai des choses découpées dessous puis je voudrais vraiment pas les endommager. Alors je ne veux pas les mettre de côté puis continuer, revenir puis tout brasser ça puis risquer de les endommager. Alors je vais commencer par ici, finalement c'est très simple. Alors ici en position fermée, alors vous mettez peut-être des papiers de, de motifs secondaires ou comme vous voyez, j'ai mis des motifs secondaires puis des unis. Parfait, pour que ça ouvre. Et quand on les flippe de l'autre côté, alors là, vous avez aussi le fond à mater. Alors moi, je l'ai mis uni aussi, comme vous voyez, toute la même couleur. Et quand vous faites ça ici, alors là, j'ai fait... Un petit peu que je le trouve. Où est-ce qu'il est, lui? Okay. Alors, j'ai fait l'image interrompue avec le T. Alors, j'ai décidé que c'était la page du T, un peu qu'on va voir. Alors, j'ai calculé le carré ici, ou le rectangle, avec environ 1 mm tout le tour de moins. Alors, c'est peut-être pas parfait, c'est pas évident à faire, mais bon, je pense que c'est correct. C'est très acceptable. Alors, 4 carrés. Alors, vous avez un premier grand rectangle. Ensuite, une fois que vous avez la largeur ici, vous allez calculer à 1 mm à l'intérieur de ce rabat ici. Vous faites une marque au crayon. Même chose à 1 mm à l'intérieur du rabat qui est ici, début de celui-ci. Là, vous allez couper les deux lignes. Moi, j'ai ancré tout le tour, je les ai installés et j'ai fait la même chose avec les deux autres. Puis ici, comme vous voyez, l'image est plus large finalement. Je veux dire, il y a une bande plus large ici qui manque. Alors, dépendamment de ce que vous avez comme espace, vous allez la couper en conséquence. Alors, environ 1 mm encore là à l'intérieur. Ici, j'ai un petit peu plus. Là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Je pense que mon rectangle, je l'avais coupé un tout petit peu, 1 mm trop petit de ce côté-ci. C'est pour ça que ça fait ça, mais bon, c'est correct. On voit l'image, c'est bien important, bien intéressant. Alors ça, c'est la position fermée. Comme vous voyez, je ne peux pas ouvrir les deux rabats. Alors c'est ici, moi, que j'insisterais pour mettre une image plus intéressante parce que c'est quand on ouvre, quand on tourne les pages, on arrive à cette page, alors on voit la scène ici. OK? Et puis, comme je vous dis, l'intérieur ici, il faut les mater aussi. Alors les aimants, je crois que c'est clair. Tout ce que j'avais dit la dernière fois, c'était que vous avez un aimant sur chaque rabat et puis vous avez un aimant sur chaque fond, pourvu qu'ils se rencontrent. Surtout que vous en avez un de posé, vous posez l'autre, et puis vous allez voir, vous allez arriver au bout, puis ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné, j'ai pas eu une seule fois où ça ne fonctionnait pas, alors vous ne devriez pas avoir de problème. Logiquement ou mathématiquement, si je peux dire ainsi, ça fonctionne. OK. Alors là, je vais les ouvrir parce que je veux vous parler de l'intérieur. Alors l'intérieur, j'avais parlé un petit peu la dernière fois de ce que je ferais. Alors j'ai pris l'image avec cette image ici. J'avais dit que je découperais. Alors là, j'ai grand événement aujourd'hui. J'ai changé ma lame d'X-Acto. Là, il fallait vraiment que ça soit précis, que ça soit bien fait. Alors, d'un trait, ça s'était passé au travers. Alors, il était vraiment temps que je me décide à le faire. J'en ai plusieurs. Alors, c'est pas par économie là, que j'ai fait ça. Alors, j'ai taillé comme ceci. J'ai suivi le chemin avec les lettres, les mots. Ensuite, j'ai ancré. Ensuite, j'ai passé mon petit outil ici pour arrondir un peu les coins. Là, ce qui arrive, c'est que je veux que ça soit une pochette. Alors, j'ai coupé un morceau de papier cartonné qui va couvrir toute cette surface ici. Alors, il ne faut pas avoir de trou, de vide ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller sur cette portion ici. OK, alors moi, je vais mettre de la colle sur cette portion ici. Alors, sur la portion du centre de la page. Oups, si j'enlève mon bouchon, ça irait peut-être mieux. Je suis certaine que je l'avais enlevé. Alors ici, parce que ça, on veut que ça soit une pochette ici, donc on ne collera pas. Alors je vais mettre de la colle ici, juste un peu pour dire. Puis c'est important d'aller jusque dans les petits arrondis ici pour pas que, avec l'utilisation, ça vienne qu'à se détériorer. Comme ceci. Puis je vais faire aussi une ligne autour de l'espace qui est ici. Alors une ligne autour, ça c'est pour fermer la pochette. C'est une technique nouvelle. C'est un peu comme quand on fait des pochettes qu'on coupe dans l'image. Parfois, c'est juste des lignes faciles. Mais là, j'ai vraiment quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je voulais vraiment le faire à part. Je vais passer ça. Alors ici, j'ai ma colle sur ça ici. Puis ici, ici, ici. Alors tout ça ici, c'est ouvert. Puis on a un fond. Alors c'est ça qu'on voulait avoir finalement. Alors on ne voulait pas voir le fond noir. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez renforcer ici. Vous auriez pu placer un papier ici aussi qui renforce ici. Ensuite,
Alors, comme vous voyez, j'ai coupé Alice. Alors, Alice, où est-ce qu'elle est? Où es-tu, Alice? Je l'avais avec moi ici. Est-ce que je l'ai mis? Je ne devrais pas la perdre parce que les grosses, j'ai tout posé mon... Ah, elle est ici. Alors, Alice, j'ai découpé très, très soigneusement. Alors, faut faire attention, tout doucement. J'ai suivi les cheveux ici, le nez, la blouse bouffante ici, la pointe des souliers, tout ça. Ici, je vois qu'il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé sur une cartonnette. Alors, j'avais une cartonnette 1 mm, suffisamment grande. Alors, j'ai calqué. Alors, j'ai mis Alice et j'ai passé au crayon tout le tour. Ensuite, j'ai découpé, mais j'ai découpé un peu à l'intérieur de ma ligne. Tout juste un petit peu comme 1 mm à l'intérieur. Question que la cartonnette ne dépasse pas. Ici, je vois qu'il y a un petit peu de cartonnette qui dépasse. Alors, vous allez ajuster après s'il y a des petits morceaux qui dépassent. Parce qu'on ne veut vraiment pas les voir. Que ça soit vraiment bien joli. Je vais aller couper avec ça ici. C'est comme une lame de bistouri, ça. Alors là, faites attention pour ne pas aller couper votre image derrière. Alors, vous allez délicatement. Prenez votre temps parce que sinon, il ne faut pas gâcher. Hein. Puis là, ben, ma cartonnette arrêtait ici. Alors, j'ai fait un autre petit morceau ici pour le pied. De toute façon, ça va être collé. Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais... là, j'aimerais bien ancrer. Alors, j'ai décidé que j'ancrais tout le tour ici. Ici, on le voit. Peut-être qu'on ne le verra pas, mais ce qu'on verra, il sera ancré. Moi, j'aime bien tout ancrer. Surtout quand c'est du vintage comme ça. Je préfère vraiment mettre un effet vintage vieilli. Peut-être que j'ancrerais pas tant que ça si c'était comme des papiers de sirène ou des choses de licorne et puis d'arc-en-ciel et tout ça. Bon, voilà. Alors là, je vais faire la même chose. Je vais poser un papier derrière. Alors, j'ai pris une chute, puis ça convenait. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est mettre la colle tout le tour d'Alice. Puis, je peux en ajouter un petit peu ici. Comme ça. Bon, voilà, dans les creux ici. Puis, je vais coller mon papier, puis je m'assure de tout couvrir, tous les creux qu'il y avait dans ce que j'ai découpé. Ici, bon, ça dépasse un peu, je vais les couper, pas de problème. Tout ça, c'est tout finalisé. Alors, ça me donne ça. Puis ici, avec la cartonnette, alors, ou bien je le colle, puis ça fait juste un 3D, ou bien je peux laisser un peu, peut-être l'espace sous sa jupe pour mettre un petit billet, une petite carte journaling, quelque chose comme ça. C'est comme on veut. Mais moi, je pense que ici, avec juste ça, ça va être suffisant. On n'a pas besoin d'en ajouter. Peut-être que je laisserai juste ici ouvert. Alors, je mettrai un petit billet là. Alors, je vais laisser ici ouvert, comme ceci. Donc, je vais mettre la colle partout ailleurs. Je vais laisser un carré comme ceci. Donc, je mettrai une petite carte journaling, quelque chose. Qui entre, un petit billet qui se détache, là, qui n'est pas collé. Voilà. Alors là, il s'agit maintenant de bien poser vis-à-vis la coupe qu'on a faite. Que ce soit bien vis-à-vis. Comme ça. Alors, on se trouve à avoir Annie en 3D, comme ceci, vous voyez. Ici, on a laissé ouvert un peu. Comme ça, mettre quelque chose. Puis, on a la pochette ici pour mettre des cartes. On met des grandes cartes si on veut. D'exemple, tout là. Puis, un petit billet, si on veut mettre un petit billet ici. Peut-être même que je pourrais le mettre là, d'emblée. Mais bon. Ici, vu que ça fait partie de la phrase, c'est une phrase complète. Alors, j'avais pensé lui aussi le mettre sur une cartonnette. Et puis, le coller ici. Parce que ça continue ici. Alors, puis en plus, mon image, je l'ai faite un petit peu plus courte. Alors, c'est pas tout à fait la même. Alors, mon carré de départ, il n'était pas tout à fait... Parce que je voulais aller chercher ici, je ne voulais pas prendre trop de ce qu'il y avait en bas ici. Puis, je voulais, vu que j'avais coupé le début de l'histoire, alors je voulais vraiment mettre peut-être des picots, quelque chose, une petite garniture. Donc, quand j'aurai collé ça, quand j'aurai mis ma garniture, ensuite... Je pourrais prendre mon petit billet, il est où? Les choses disparaissent. Avec la cartonnette derrière, donner un volume comme on a fait ici avec Alice. Puis je vais le poser ici, puis il va aller sur... Alors je vais avoir une bordure en haut et en bas avec des picots, probablement une rangée de picots chacun. Puis là je vais le mettre par-dessus les picots. Comme ceci. C'est intéressant.
Ça fait une pochette, mettre des choses, mais là, je ne mettrai pas ça parce que ça, j'avais pensé les mettre ici. Alors, ceux-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de... Alors, moi, j'ai ancré tous les contours. Et puis, lui, j'ai arrondi les coins parce qu'il était rond, mais l'autre ici, vu qu'elle était carrée, je ne l'ai pas arrondi. Alors, j'ai décidé de coller en L ici, pour laisser ouvert. Formatez ici si vous voulez. Moi, j'ai décidé de le laisser noir, parce que je trouve que ça serait intéressant d'avoir un peu de noir dans l'album. Alors, je le colle directement ici. C'est tout. Peut-être que j'ajouterai des petites décorations, je verrai. Alors ça va être ici. Lui, je fais la même chose. Alors, vu qu'il va être collé de l'autre côté, je vais faire le L ici et ici. Comme ceci. Puis, je vais à peu près le mettre à peu près vis-à-vis. Alors ici, il arrive égal ici, en bas, ici comme ceci. C'est à peu près égal. J'aime bien quand mes pochettes sont à peu près au même endroit. Oups, ici puis ici. Avec l'excédent de colle. Peut-être que je mettrai une petite bordure en bas ici, ça serait joli. Peut-être la même que je vais avoir ici. Faire une continuité. Alors ici, on a des pochettes aussi. Puis, si votre papier est trop mince, vous pourriez mater derrière avant, si vous voulez. Alors là, tout ce qui me reste à faire, c'est coller ici. Alors, je mets de la colle partout. Alors, on n'a pas rien à s'occuper parce que tout est déjà installé pour que les pochettes soient en fonction. Alors, je mets ma colle ici. Et j'en mets partout. Le coin. Là, je vais garder en haut et en bas. Vu que je n'ai pas taillé exactement à la même hauteur, alors je vais essayer de garder la même chose en haut et en bas. Si je veux mettre la même garniture. Puis, je dois respecter mes plis ici de gousset. Alors, quand vous coupez le papier au départ, bien important de libérer les plis des goussets. Alors là, j'arrive tout juste. Comme ceci. Comme ceci. Lui dégage. Parfait. Et aussi, en haut, on est égal. Pas tout à fait. Ça peut être un petit peu difficile à placer droit. C'est un grand morceau. Alors là, je crois que je suis correct. Alors, je vais presser partout. Alors, cette page-là va être terminée quand je vais avoir posé mes petites garnitures. Alors, ça, vous verrez ça. Vous avez vu, de toute façon, vous l'avez vu au dévoilement. Moi, je ne l'ai pas vu encore, je ne l'ai pas fait. J'ai hâte de voir tout ça terminé. Très excitée de faire ce projet. J'avais très hâte que quelqu'un me commande l'album. Alors voilà, il y en a des pochettes. Alors, j'ajoute une petite bordure ici, une rangée de picots. Alors, mes petits picots que j'ai comme ça ici. Une petite rangée de picots en bas, une rangée de picots en haut. C'est parfait, juste une rangée. Puis, je fais quelque chose en bas ici. Puis là, ensuite, on ferme tout ça. Fermant les 4 petits rabats. On flippe et on reflippe. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser pour les instructions de matage parce qu'il y avait des choses intéressantes ici. Je voulais faire juste ça pour celle-là. Puis, avoir tous mes papiers collés pour pas que rien se brise, se plie, etc. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on continue la série avec la page 5. À bientôt, merci. Bye bye.